Du coup, on arrive à la fin de l'année, et puis c'est toujours important, je disais, de faire le point, de voir où on en est à la fin de l'année, avant les vacances, de voir si on est toujours motivé, évidemment. L'année a fait qu'il y a eu son lot de complications, son lot de soucis, son lot de fardeaux, etc. Et puis peut-être que des fois, à la fin de l'année scolaire, à la fin de l'année, juste avant les vacances, on ne sait plus très bien pourquoi on fait les choses. Peut-être qu'on a perdu l'objectif, peut-être qu'on se dit, voilà, et notre tête est remplie de tous les soucis, de tous les fardeaux, et on n'a qu'une seule chose en tête, c'est vivement les vacances. Non, il n'y a que moi apparemment ce matin, voilà, qui est dans ce cas-là. Et on se dit, bon, je continue de fonctionner parce qu'il faut que ça fonctionne, je continue de faire ça parce qu'il faut le faire, c'est important, mais peut-être des fois on se pose la question, on a perdu peut-être le sens du pourquoi c'est important. Et le thème de mon message de ce matin, c'est les yeux rivés sur l'objectif. Les yeux rivés sur l'objectif. Je pense que dans nos vies, il y a des choix qu'on fait, plus ou moins importants, mais je pense qu'une majorité des choix que nous faisons sont liés à la vision d'un objectif que nous avions. Y a-t-il des gens qui sont mariés dans la salle ce matin? Allez-y, levez la main. Donc comme je suis un gars, je m'adresse aux gars en premier. Les frères, les mecs, les frères. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous avez choisi d'épouser cette femme-là et pas une autre? Répondez pas, répondez dans vos cœurs. Hein. Là, il y en a qui disent, il y avait qu'elle. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle ce matin. Il y en a qui se disent, elle était tellement belle et merveilleuse. Elle était tellement patiente. Elle était tellement souriante. Et puis je me suis marié avec elle. Vous connaissez l'adage qui dit l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, n'est-ce pas? Évidemment, il y a peut-être de ça, mais je pense aussi qu'il y avait la vision d'un avenir plus lointain. Vous l'avez rencontrée, elle était belle, elle était gentille, mais vous avez vu en elle certainement la possibilité de fonder une famille, par exemple, ou de faire un bout de route, ou plutôt dit autrement, un grand chemin, et puis même si ce n'était pas forcément précis, vous visualisez peut-être un objectif à atteindre, et ce qui a fait que vous vous êtes engagé. Si ce n'est pas le cas, peut-être vous avez eu des problèmes, et peut-être que d'ailleurs, c'est le drame de notre société. Aujourd'hui, on n'a plus forcément d'objectif et on ne s'engage plus parce qu'il n'y a pas d'objectif. On ne sait pas trop où on va, puis on se dit, on essaye, puis on verra si ça marche. Et l'expérience nous montre que quand on essaye pour voir si ça marche, qu'en fait, ça ne marche pas, tout simplement. Ce sont les objectifs. Il s'avère que des fois, on fait des choix sans trop de conviction et que du coup, on fait de mauvais choix. Et que c'est l'objectif qui nous a manqué. C'est le cas, je disais, pour une relation qu'on entreprend, mais c'est le cas aussi, je crois, lorsqu'on s'engage avec le Seigneur. Même si aujourd'hui, à notre époque, on a du mal à visualiser les objectifs, et des fois, on s'engage à suivre le Seigneur sans trop savoir pourquoi. Ou peut-être que l'argument qui est donné en premier, c'est parce qu'il va me faire du bien, il va combler tous mes creux, toutes les choses qui sont négatives en moi. Et peut-être que c'est la seule vision. Mais je remarque que lorsque je lis la Bible, que à chaque fois que quelqu'un rencontre le Seigneur vraiment, il lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre d'une certaine manière l'objectif? Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors pourquoi ce thème ce matin? Parce que nous sommes avant les vacances, c'est l'occasion de réfléchir et puis viendra la rentrée, où j'espère que nous serons tous motivés et qu'il faudra à nouveau focaliser sur les objectifs que nous devons atteindre, les objectifs, les visions que Dieu nous a confiées. Nous devrons entrer dedans. Et c'est quelque chose qui est difficile, vous savez. Et je crois que si Dieu nous donne la possibilité de voir quelque chose, de nous donner un objectif ou une vision, c'est une grâce. Parce que sans vision, nous ne pouvons aller nulle part. Alors Dieu, dans sa grâce, nous donne une vision, nous montre éventuellement
un objectif à atteindre, dans nos vies familiales, dans nos relations personnelles, mais aussi dans notre vie d'église. Et voyez-vous, je crois que chaque grâce qui est donnée de la part de Dieu doit être considérée en tant que telle. Et peut-être que des fois, les grâces de Dieu pour nous ne sont plus des grâces, mais des choses qui sont normales, ou d'une certaine manière que je mérite. Et du coup, les grâces ne sont plus considérées comme des grâces. Des fois, nous sommes dans une attitude comme si tout nous était dû. Mais la vérité, c'est que tout n'est que grâce. La bonne santé, la vie et aussi les visions que Dieu nous confie. Juste avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder une petite vidéo. Nous plaignons constamment de toutes petites choses. Ça, oui, c'est valable pour tout le monde. Essayez de vous débarrasser des petits problèmes en relativisant. Et vous allez voir la légèreté et la plénitude que vous allez gagner. De quoi vous allez arrêter de plaindre à partir de maintenant, Beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai que ça fait partie de notre condition humaine de ne pas toujours relativiser les choses. Et parfois, c'est à la fois vital et en même temps, évidemment, il y a des parcours qui nous font réfléchir et remettre en perspective, heureusement. Ma dernière question. Quel est le plus beau souvenir de votre vie, Olivier? Ce matin au réveil. Un jour de plus. Voilà. Merci les techniciens. Donc la journaliste demande à cet homme, donc, qui est en souffrance, vous avez vu dans les conditions dans lesquelles il est aujourd'hui, quel est votre plus beau souvenir? Ce matin, un jour de plus. Je parlais de la grâce, de tout ce que nous avons qui doit être considéré en tant que tel. Je ne connais pas cet homme, hein. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais d'une certaine manière, il donne beaucoup de leçons, juste avec cette petite réponse. Quel est votre plus beau souvenir? Ce matin, un jour de plus. Et souvent, nous avons oublié de considérer que les choses qui nous semblent naturelles sont des grâces que nous devons chérir, porter, choyer dans nos cœurs, comme des perles, comme des trésors précieux. Sinon, nous sommes ingrats et nous perdons la vision. Alors, je parlais de vision, d'objectifs, que Dieu peut, le cas échéant, nous donner, de voir, d'entrevoir, d'essayer de saisir. Et ces visions, ces objectifs, si à un moment donné, par exemple, tu as choisi d'épouser telle personne, ou tu as choisi de fréquenter telle ou telle église, j'espère qu'à un moment donné, Dieu t'avait montré quelque chose. Ou de venir dans telle ville, parce que Dieu t'avait montré quelque chose. Peut-être un objectif à atteindre. Pourquoi tu t'es engagé à suivre le Seigneur? Tu avais un objectif que Dieu t'a montré. Être un canal que Dieu utilise pour toucher les perdus. Être un phare qui brille dans les ténèbres, là où on se trouve. Un objectif, pas forcément précis, mais quelque chose que je choisis de garder dans mon cœur et de chérir. Vous savez ce que dit ce texte de Habakkuk, chapitre 2, versets 2 et 4. Il dit « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et qui n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Et si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Écris la vision, clairement, qu'elle soit visible. Moi, je dis les choses comment? Écris-la, garde-la, fais-en un trésor d'une certaine manière, et que ça soit bien visible. Fais pas, oui, le Seigneur m'a parlé, puis je mets ça de côté. Non, il m'a parlé. Et je veux le mettre à la place qui lui est due, visible de tous, et surtout visible de moi. Si tu as reçu un objectif, une vision, quelque chose, un rêve qui vient de Dieu, considère-le comme une grâce, et en tant que tel, fais-le d'une certaine manière fructifier, mets-le à briller pour qu'il soit visible, pour que tu puisses t'en souvenir, au risque de perdre l'objectif et de passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Je vous propose la lecture d'un texte qu'on trouve dans Josué, au chapitre 14. C'est un texte qu'on connaît bien.
Je pense avoir prêché plusieurs fois dessus, et je voulais juste qu'on puisse le lire parce que Josué nous montre, d'une certaine manière, la marche à suivre. Nous montre que Dieu lui a parlé au travers des serviteurs, il lui a montré un objectif à atteindre et qu'il va rester jusqu'au bout de sa vie les yeux fixés sur l'objectif. C'est dans le livre de Josué, mais on va parler de Caleb en particulier. Josué chapitre 14, à partir du verset 6, le texte nous dit « Des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Yéphouné le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet, et à ton sujet lorsque nous étions à Kadesh Barnéa. J'avais 40 ans. J'avais 40 ans. C'est jeune 40 ans, n'est-ce pas? C'est jeune 40 ans. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans. C'est jeune 85 ans. Il y a moins de conviction, bizarrement. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'avait envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là, à l'époque où tu as appris que les Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Yéphouné, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. Caleb, un vieillard, quelqu'un qui a vu la vie passer et qui depuis quelques années n'a pas touché, n'a pas vu la vision qu'il avait, que Dieu lui avait confiée. Il n'avait pas encore obtenu l'objectif qu'il visait et que Dieu lui avait montré. Des difficultés, des pressions de toutes parts, vous le savez, et à la fin de sa vie, une fois que la vie est passée d'une certaine manière, même s'il est encore vigoureux, il est là les yeux fixés sur l'objectif. J'aimerais juste faire une comparaison peut-être des fois avec nous, sans jeter la pierre à personne, ou peut-être si je dois jeter une pierre, c'est à moi. Combien de fois nous partons en disant « nous allons dans telle direction, nous allons faire telle chose parce que Dieu nous a montré, en tant qu'Église, en tant que chrétien, nous allons nous engager dans telle chose ». Et puis des fois, là n'est pas simplement, et puis on a perdu de vue l'objectif, et puis on est en train peut-être de se lamenter en disant que Dieu n'est pas fidèle parce qu'il n'a pas répondu à ce qu'il nous avait promis. Mais c'est juste qu'il y a un temps pour pouvoir entrer dans ce que Dieu promet, pour pouvoir entrer dans l'objectif que Dieu nous donne la possibilité de voir. Caleb, malgré la vie qui ne l'a pas épargné d'une certaine manière, est toujours là, le poing levé d'une certaine manière en disant « Donne-moi, je veux atteindre cet objectif que Dieu m'a promis ». Qu'est-ce qui fait que cet homme, d'une certaine manière, même s'il n'est pas à la fin de sa vie, il est plus proche de la fin que du début, qu'est-ce qui fait que ses yeux sont toujours fixés sur l'objectif? L'histoire nous montre que dans Nombre 13 et 14, 45 ans avant ce passage que nous venons de lire, Moïse leur dit « Les gars, Dieu m'a montré quelque chose. » Moïse est le responsable à l'époque. Il est celui au travers du qui Dieu parle. Dieu parle d'une certaine manière à son peuple. Et Josué et Caleb et d'autres sont là, ils écoutent Moïse, et Moïse leur dit « Je vais vous partager mon cœur. J'ai reçu une vision de la part du Seigneur, un objectif à atteindre. Il y a là-bas un pays où coule le lait et le miel, un pays promis, une bonne terre pour nous, peuple de Dieu, que Dieu a décidé de nous donner. Et comme il m'a montré cet objectif, il a déposé ça sur mon cœur, je vous donne la capacité, la possibilité d'aller voir ce qui se passe là-bas. Vous allez voir l'objectif à atteindre et vous allez confirmer que Dieu est bon et qu'il est fidèle. » L'histoire nous montre, dans Nombre 13 et Nombre 14, vous lirez à la maison, qu'ils y sont allés et que les messagers, ceux qui ont été envoyés, une bonne partie,
a vu que c'était trop difficile, que l'objectif était effectivement là, mais que c'était trop dur, qu'il y avait des géants, qu'il y avait des batailles à mettre en place, qu'il y avait des batailles à affronter et à gagner. Et pour eux, c'était trop dur, c'était trop difficile, et ils ont commencé à mal parler. Ils ont commencé à regarder la difficulté et à se lamenter. C'est ce que nous raconte ce texte dans Nombre 13 et Nombre 14, vous lirez à la maison. Et après, ils ont commencé à se décourager, et puis après, ils ont non seulement mal parlé de ce que Dieu leur avait montré, et ils ont commencé à tailler les responsables. Ils ont parlé mal de Moïse, d'Aaron en disant « Mais ils sont nuls de toute façon ». Ils ont montré un objectif, mais c'est pas possible, ils ont dû se tromper, évidemment. Et cette situation que nous trouvons dans Nombre 13 et Nombre 14 est tellement symptomatique, si je peux dire comme ça, de notre société. Évidemment, aujourd'hui, on a les élections, rappelez-vous qu'on doit aller voter, n'est-ce pas? Et puis, lorsqu'on voit nos responsables politiques, on n'a pas forcément envie de se réjouir, et puis on aurait tendance à tailler, à critiquer, en disant « cette bande de bons à rien, mauvais à tout », etc., etc. Et on se querelle, on ne sait plus vraiment où on va, et on commence à attaquer ceux qui sont en responsabilité. Nous le voyons évidemment dans notre contexte français, c'est un peu une spécialité chez nous, on fait de la compétition dans ce domaine-là, mais on le trouve aussi dans nos églises, n'est-ce pas? Nous avons des objectifs, nous décidons de servir le Seigneur ensemble, mais c'est tellement compliqué de persévérer dans le pardon, c'est tellement compliqué de renoncer à soi-même qu'à un moment donné, on ne voit plus l'objectif que Dieu nous a fixé, mais on va voir ce qui ne va pas. Et on va commencer à se tailler les uns et les autres. Et puis on va commencer à parler mal des responsables. Rassurez-vous, je ne règle pas mes comptes du tout, parce que moi aussi, j'ai pu le faire aussi à un moment donné. Si ça ne va pas, c'est la faute du pasteur. Il est trop dur, il est mal aimable, il ne pense pas à moi, il ne me fait jamais des câlins, il ne me fait jamais des bisous, il n'est jamais tourné vers moi. Ah, il y en a qui rigolent, c'est qu'ils se reconnaissent peut-être. Alors qu'on a un objectif à atteindre. Les yeux sont plus fixés sur l'objectif qui est pour nous, ce qui nous concerne, les gens qui sont autour de nous. Nous vivons la même chose lorsque nous sommes au travers de l'action de l'AFP Partage, où nous distribuons des colis, où des fois on se fait gruger par ceux qui prennent des colis. Et quand je dis des fois, c'est presque pour pas dire quasiment tous les vendredis, n'est-ce pas? Puis on peut se dire, c'est trop difficile. Non, on a un objectif. On a un objectif. Agir au nom du Seigneur. Donner l'amour. Répondre à des besoins concrets. C'est la même chose pour ceux qui donnent des cours de français. Et en fait, c'est la même chose pour tout. Si nous perdons l'objectif que Dieu nous a confié en tant qu'Église, nous allons commencer à mal parler de nous-mêmes, des responsables, de ceux qui sont en charge, en fait, pour qu'on puisse coordonner l'action pour atteindre l'objectif. Et puis on va passer à côté. Quelque chose qui est caractéristique à Caleb, je disais, qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme-là pour qu'à la fin de sa vie, il soit toujours les yeux fixés sur l'objectif, en train de dire au Seigneur, d'une certaine manière, et aux responsables en place, donne-moi mon héritage. C'est que lui, il n'a jamais accepté, non seulement de détourner de son regard de l'objectif qu'il pensait être vrai, qu'il choyait dans son cœur, en disant, si Dieu m'a parlé, si Dieu m'a montré quelque chose, c'est une grâce, c'est quelque chose que j'écris et que je nourris dans mon cœur, et je vais chercher à atteindre cet objectif. Et à aucun moment, il ne parle négativement, d'une certaine manière, de l'objectif. À aucun moment, il ne parle négativement de la route qu'il doit emprunter pour atteindre l'objectif. Caleb est de ceux qui, résignés, les yeux fixés sur l'objectif, marchent quoi qu'il arrive. Les yeux fixés sur l'objectif renoncent à eux-mêmes, renoncent à parler mal des embûches, renoncent à se plaindre des pierres tranchantes sur la route ou des ronces. Caleb est celui qui dit « Moi, je continue d'avancer. Peu importe ce qui se passe, mes yeux sont fixés sur l'objectif. » Sans faire la morale à qui que ce soit, ou alors à moi, mais c'est tellement quelque chose qui peut nous manquer.
où nous connaissons, nous voyons l'objectif à atteindre, mais on se plaint tout le temps parce que c'est toujours difficile et on se laisse gagner, atteindre par ce que j'appelle les éléments perturbateurs. Regarde ton voisin, s'il te plaît. Parce que je parlais d'éléments perturbateurs, c'est pour ça. Il y en a 2 qui suivent. Dans notre contexte d'église, le voisin, le frère, la sœur, peut être un élément perturbateur. Pas lui en tant que tel, mais son attitude, ses caractéristiques, sa manière de prier, sa manière de parler, sa manière d'être, exubérant, introverti, je ne sais quoi. J'ai peur que dans nos églises, des fois, non seulement on ait perdu l'objectif à atteindre, mais que nous n'ayons plus qu'un seul objectif, c'est de regarder ce qui ne va pas dans la vie de l'autre et de quelle manière je peux le démolir, même si bien entendu je n'ai pas envie de le faire, mais c'est quand même ce qui est fait. De quelle manière je peux parler mal de lui, de quelle manière je peux l'utiliser pour trouver en lui un prétexte de ne pas continuer d'avancer. Servir le Seigneur, c'est quelque chose de difficile, de très difficile, de très très difficile. Pas beaucoup d'amen, mais c'est pourtant la réalité. Et il y aura tout au long de ma route un tas de pierres, un tas de choses, un tas d'éléments perturbateurs qui me diront « Arrête, regarde-moi, regarde les difficultés et oublie l'objectif à atteindre. » En tout cas, Caleb, c'est pas ce qu'il a fait, lui. Il a choisi de considérer ce que Dieu lui avait dit comme une grâce, comme une perle précieuse. On pourrait s'arrêter là, déjà, et se poser la question, qu'est-ce que Dieu m'a dit ? Quel est l'objectif qu'il m'a montré ? Quelle est la vision qu'il a déposée dans mon cœur ? Pour l'Église, parce qu'on est en Église et c'est ce qui nous concerne. Pourquoi je suis venu dans cette Église-là et pas une autre ? Parce que le pasteur était sympa. Mais avant que je le connaisse vraiment, maintenant il est plus sympa. Au début il était souriant, maintenant il est dur avec moi, il est exigeant. Il me laisse rien passer. Et avant il était sympa, maintenant des fois il me passe à côté, il me dit même pas bonjour. Bim, je suis énervé ce matin. Non, je plaisante, je ne suis pas énervé du tout. Et je vise personne. Je suis dans cette église-là parce que le bâtiment était beau. Super charpente. Puis moi, les bâtiments comme ça a dû cacher. J'ai choisi de venir dans cette église-là. En fait, je suis venu là aussi parce que j'ai vu de la lumière. Je suis rentré parce que c'était en centre-ville. C'est plus pratique. Pas besoin d'aller prendre le bus pour aller à Perpète-les-Oies ou à Trifouilly-les-Oies. C'est en centre-ville, c'est plus facile. Alors si c'est ça, que le Seigneur vous bénisse, bien entendu. Et criez au Seigneur. Si je suis là, c'est pas par hasard. Si tu m'as placé ici, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a évidemment quelque chose, une pierre que je dois apporter à l'édifice. Seigneur, montre-moi l'objectif à atteindre. Et si tu ne l'as pas, venez voir les responsables, venez voir les frères de l'Église qui sont motivés par l'œuvre ici et ils vont vous partager le cœur et l'objectif de la vision ici. Et en somme, facilement pour résumer, la vision de cette Église, comme de toutes les Églises, c'est d'être celle, c'est d'être témoin, c'est d'être porteuse des valeurs du royaume de Dieu, c'est de répondre concrètement à des besoins, de ne pas simplement dire que Dieu t'aime et que Dieu te bénisse, et ne pas nous-mêmes bénir les gens qui ont besoin d'être bénis. Nous ne voulons pas être simplement des beaux parleurs, mais nous voulons concrètement répondre aux besoins. C'est pour ça que nous avons mis en place différentes possibilités de bénir. C'est ça la vision de l'Église. De s'aimer les uns les autres, de pouvoir consolider nos relations. C'est pour ça qu'il y a des groupes de maison notamment, pour qu'on puisse se connaître. Parce que des fois, on se plaint que le pasteur ne dit pas bonjour, mais le pasteur, il a tellement le cerveau plein de trucs qu'il ne peut pas être disponible. Et je pense que tout le monde peut le comprendre. Si on est 100, si on est 150, je ne peux pas être disponible pour toutes ces personnes-là. Mais par contre, il y a des frères et sœurs qui aiment, qui marchent dans la vision aussi, dans l'objectif et qui sont plus disponibles peut-être pour vous entendre, pour vous écouter, pour cheminer avec vous, pour vous faire des bisous, des boujous, des câlins, tout ce que vous voulez. Et ensemble, on est les yeux fixés
sur l'objectif. Je parlais d'éléments perturbateurs. Je disais, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu as reçu? Quel est l'objectif? Deuxième question, quels sont les éléments perturbateurs à côté de toi? Ça peut être des gens, ça peut être des situations, ça peut être des traits de caractère chez toi. Ou dit autrement, qu'est-ce qui m'empêche de continuer de marcher? Qu'est-ce qui m'empêche de garder les yeux fixés sur l'objectif? Qu'est-ce qui me bloque au final? Qu'est-ce que je laisse me bloquer et m'arrêter? Connaissez ce texte dans les évangiles? Nous l'avons chanté la semaine dernière. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, tu diras à cette montagne, c'est balèze une montagne, hein, jette-toi dans la mer, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Et au final, je crois que si je marche les yeux fixés vers l'objectif que Dieu m'a confié, ce qu'il a déposé dans mon cœur, que j'ai chéri, et que je continue à envisager chaque instant de ma vie, malgré les difficultés, je crois qu'au final, rien ne peut nous être impossible. Pas à cause de nous, mais à cause de Dieu en nous. Parce qu'il promet, la chose arrive. Parce que s'il donne de voir, il permet d'entrer aussi. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'était facile pour Caleb, Josué et toute la troupe d'entrer dans le pays promis? Non. Il devait y avoir des combats. Mais Dieu est celui qui combat aussi pour nous. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Dieu se révéler au travers de nous, de nos actions. Mais nous ne marchons plus dans les objectifs qu'il nous a confiés. Nous marchons dans nos vies, dans nos problèmes, dans nos propres solutions, et nous disons Dieu n'agit plus. Mais tu n'es plus dans le plan de Dieu quand tu ne regardes plus l'objectif de Dieu, ni pour ta vie, ni pour ta vie d'église. J'ai peur malheureusement que l'Église, les églises qui sont toujours en train de se tailler à droite à gauche, qui n'avancent plus, sont celles qui ont perdu l'objectif. On se regarde les uns les autres plutôt que de regarder là où Dieu veut nous amener et d'aller ensemble dans cette direction. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des crises dans vos vies ou des choses un peu stressantes, mais je suis persuadé que si un jour quelqu'un disait qu'il y a une bombe dans cette salle de culte, que nous sommes informés, et puis que je dise à tout le monde, les frères et sœurs, c'est le moment de se barrer là. C'est le moment de sortir en courant. Je suis prêt à parier, vous me dites ce que vous en pensez, qu'il n'y en a pas un qui regarderait l'autre. Évidemment, nous on prendrait soin de nos enfants, de nos proches, de nos familles, mais on partirait tous en courant dans la même direction, c'est vrai ou pas? L'objectif à atteindre, c'est de se barrer du lieu avant que ça explose. On sait où on va, on a un objectif commun, et on y va tous ensemble. Au moment où on dit il y a une bombe, il faut sortir, il n'y a personne qui dira « Ah mais le frère, t'as vu la chemise qu'il a ce matin, franchement ?» Et non, moi je veux bien sortir, atteindre l'objectif, mais pas avec lui quand même. Si c'était un vrai chrétien, hein? Il n'y a pas de genre de choses quand on avance dans une même direction. La question qu'on pourrait se poser du coup, c'est sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Et on est ensemble seulement si on va dans la même direction. On ne sera jamais ensemble en attendant de l'autre des choses qu'il doit me donner. Une attention, un regard, un bisou, une caresse. On est ensemble, alors on va se frotter ensemble, et là on sera ensemble et on passera du temps. Et peut-être que même à partir du moment où tu décideras de poser ton regard sur l'objectif et d'être ensemble avec lui, de marcher, c'est peut-être à ce moment-là que tu recevras ce que tu attends et que tu n'arrives pas à avoir. La considération, un regard sur moi. C'est souvent dans ces moments-là où on reçoit ce qu'on a besoin pour marcher, mais jamais en attendant. Tellement de frères et sœurs sont des fois dans nos églises et disent « Moi j'avancerai, moi j'irai vers l'objectif, quand ?» Le problème c'est que tu ne recevras jamais, et que toute ta vie tu continueras de tourner, et à un moment donné tu en auras marre, tu commenceras à mal parler, à critiquer, et ça n'ira encore moins bien, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quels sont les éléments perturbateurs dans ta vie? J'aimerais juste te dire que si tu peux les nommer, tu as déjà un problème. Si tu peux identifier tous les éléments perturbateurs, c'est que peut-être déjà, tu as choisi de leur donner du crédit. Et peut-être que déjà, ils ont commencé
si je peux dire comme ça, à te bouffer et à anéantir la vision et l'objectif que tu dois atteindre. J'aimerais vous proposer la lecture d'une autre vidéo. C'est bon les gars? Alors la première, moi ça m'inspire et ça me montre... Vas-y, mets pause. Voilà. Alors évidemment c'est du vélo, excusez-moi, je ne vais pas me refaire. Vous savez que j'aime le vélo. Et cette vidéo nous parle d'un homme, d'un coureur qui s'appelle Mark Cavendish. C'est un sprinter. Parce que vous faites du vélo, vous savez qu'il y a les grimpeurs, ceux qui montent bien à l'école. Vous avez les rouleurs, ceux qui font bien les contre-la-montre. Et vous avez les plus gros, les plus musclés, c'est les sprinters. Lui, c'est un sprinter. Et lui, il a 39 ans aujourd'hui. Et puis, il a gagné beaucoup de courses en tant que sprinter. Et puis, il a tellement gagné de courses, notamment sur le Tour de France, qu'il a commencé à avoir un beau palmarès. Et puis, il s'est approché du record du nombre de victoires pour une seule personne qu'il y avait sur le Tour de France, qui était détenu à l'époque par Eddy Merckx. Oh, c'est qui a dit ça? Ah, Cathy, bravo Cathy. Je crois que ton mari regarde le vélo peut-être, c'est ça? Ah, c'est toi. Le record a été détenu jusqu'à présent depuis longtemps, Eddy Merckx, pour ceux qui connaissent. Vous savez que ça date d'il y a quelques décennies. Et puis, quand il a commencé à voir que le record de victoire qu'il avait personnel sur le Tour de France s'approchait de ce fameux record d'Eddy Merckx, il s'est dit, voilà mon objectif. Je vais essayer de battre ce record. Et donc, la vidéo que je vous montre, ça se passe l'année dernière au Tour de France, où à ce Tour de France, c'était le dernier pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il a 39 ans, à l'époque, il avait 38 ans. Et 38 ans, quand on fait du sport, on a beau être jeune, bon, bah, c'est la retraite, tout simplement. Et donc, il se dit, c'est la dernière année pour atteindre mon objectif et battre le record du nombre de victoires. Je vous laisse regarder la vidéo. Et là, il est dans le rôle du chassé, et c'est vrai que c'était un petit peu la discussion qu'on avait sur le bateau de Roald Dahl en après-course. Hop, ça frotte, parce que problème mécanique pour Casper Asgreen, grosse vague, mais heureusement qu'on ne roule pas vite et qu'il y a de la vigilance. On commence le temps, on est loin d'arriver. Et là, zut, quand même, Cavendish par terre. Ah, il s'est dur ça, Mark Cavendish au sol, après sa deuxième place hier, Mark Cavendish qui a été pris. Oh, clavette. Aïe, la clavette. Incroyable, 61 km de l'arrivée, et Mark Cavendish va peut-être quitter définitivement le Tour de France. On espère qu'il va pouvoir se relever. Et tout de suite, Florence Cobry qui arrive. Aïe. Oh, c'est terrible, terrible. Alors voilà, ce mouvement, il est où le cave? C'est à l'arrière, c'est à l'arrière. Mais derrière, Je crois que c'est à l'arrière. regardez, là on voit sur les assaut derrière. Oh, c'est terrible pour Mark Cavendish. Deuxième de l'étape, il était presque sur ce record. Il avait presque battu à pied Eddy Merckx. J'ai entendu l'ambulance, c'est pas bon. Et puis le truc qu'il faut quand même se dire, c'est que... Aïe. Voilà, à mon avis. Voilà. Ah oui, elle est bien, l'épaule droite là. Merci les gars, merci les techniciens. Donc voilà la vidéo, Mark Cavendish l'année dernière. Ils ont dit quoi? Ah là là, la clavette. Ah, c'est la clavette. Ah là là. Et Mark Cavendish qui avait décidé de battre le record. Et c'est sa dernière année. Quelle tristesse de voir Mark Cavendish comme ça, disent les présentateurs, les commentateurs. Il était presque arrivé, ils ont dit. Presque arrivé à battre le record. Presque. Des fois, dans nos vies, ça se passe comme ça. On a presque atteint le but. Et puis, il y a des gens autour de nous qui disent « Ah, quel dommage !» Tu vas pas y arriver au final. Logiquement, tu vas pas y arriver, t'es trop vieux. Et la clavette, c'est terminé. C'est plus possible, tu peux plus battre le record. Et puis, on n'a pas montré les images. Puis juste après, on voit Mark Cavendish qui monte dans la voiture et qui pleure, comme un bébé. Qui pleure parce que peut-être que l'espace d'un instant, il se dit « L'objectif, je ne pourrai jamais l'atteindre. » Et puis en plus, c'est sa dernière année. Il s'en va à la retraite l'année d'après. L'objectif n'est pas atteint. Les éléments perturbateurs ont eu raison de lui. Ou pas. Je vous montre une autre vidéo. Et c'est la dernière. C'est les vacances, je vous montre des vidéos. C'était comme quand on était à l'école. C'était la fin d'année, on montrait toujours des vidéos.
Donc cette vidéo, c'est cette année. Toujours notre ami Marc est technicien. Donc ça, cette vidéo, ça date d'il y a quelques jours. Mark Cavendish, qui au final devait aller en retraite, qui au final ne pouvait pas atteindre l'objectif pour lequel il se battait, pour lequel il se préparait depuis des années, au final, a choisi de garder les yeux fixés sur l'objectif, a décidé de ne pas considérer les éléments perturbateurs, la chute, son âge, 39 ans, le vieux. Et il a décidé de continuer d'avancer. La suite de l'histoire, vous l'avez vu. Il a enfin atteint l'objectif souhaité. Voyez-vous, ce principe est un principe divin, je crois. On parle de spiritualité, je m'adresse à des chrétiens, je m'adresse à chacun de nous. Et nous avons, comme dit la chanson que vous connaissez certainement, Jésus dans notre bateau. C'est ce qui fait la différence. Mais c'est un principe de base. Si je continue de regarder l'objectif à atteindre et du coup d'orienter ma vie vers cela, sans considérer les éléments perturbateurs, j'aimerais juste vous dire que ça marche. Mark Cavendish nous montre, et il y aurait tellement d'autres acteurs contemporains ou autres qui pourraient nous montrer ça. Sommes-nous motivés par l'objectif à atteindre ? Avons-nous toujours les yeux fixés sur l'objectif que Dieu nous a confié ? Ou est-ce que nous sommes en train déjà de regarder la clavette, la chute, l'âge, l'autre à côté de moi ? Parce que s'il est tombé, Mark Cavendish, c'est à cause des autres. Parce qu'il y en a un qui était devant lui, qui a mis un écart, il a touché la roue et c'est de la faute des autres. Et voyez-vous, dans nos vies d'église, c'est toujours de la faute des autres, n'est-ce pas ? C'est là que mon frère, ma sœur, le pasteur, je l'ai déjà dit, on va parler de quelqu'un d'autre. C'est à cause de la ville. Tu comprends, on est à Limoges. On est à Limoges. Il y a plein de franc-maçonnerie, il y a plein de trucs. On est à Limoges, on ne peut pas atteindre l'objectif, c'est pas possible. C'est trop compliqué, les gens d'ici. Ils sourient quand ils se brûlent. C'est pas vrai, hein, taquine. Les gens parlent pas, ils sortent pas de chez eux. C'est de la faute des autres. On ne peut pas atteindre l'objectif. C'est ce que pouvait se dire Mark Cavendish. Et puis pour regarder un terrain plus spirituel, c'est ce que pouvait se dire aussi Caleb. Il aurait pu se dire, mais c'est de la faute des autres. Moi, j'ai pas mal parlé. Et même si vous lisez Nombre 13 et 14, il s'est même défendu en disant, mais fermez-la, taisez-vous. Voici ce que Dieu nous a dit. Et on va continuer d'y aller. Et puis à un moment donné, il aurait pu dire, ah, mais de toute façon, j'ai beau parler, personne m'entend, c'est de la faute des autres. Vous voulez que je vous fasse une confidence ? Moi, je me suis dit souvent, Julien, arrête de prêcher dans le désert, personne t'entend, donc c'est de la faute des autres. Ça va, ça vous choque pas, je dis ça ? Vous m'aimez quand même, hein ? Mais sachez que je l'ai souvent pensé, inconsciemment. En me disant, si on n'arrive pas à atteindre l'objectif, et presque je dis au Seigneur, mais t'as vu les gens que tu as mis autour de moi ? C'est pas de ma faute, évidemment. Rassurez-vous, je me soigne. Comme on dit, je fais des rechutes de temps en temps. Mais le Seigneur est un Dieu de grâce. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Caleb ? Et Cavendish parle d'avoir les yeux fixés sur l'objectif. Et je ne crois pas que ce soit une constante. Je ne crois pas que ce soit tous les jours les yeux fixés sur l'objectif. Je crois que, comme je disais, il y a des rechutes. Caleb arrive à la fin de sa vie, en tout cas une vie bien entamée, bien presque à la fin. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a eu des moments de chute ou de rechute ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a eu des doutes pendant 45 ans ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a remis l'objectif du Seigneur en question ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'est dit l'espace d'un instant, peut-être je me suis trompé, peut-être j'ai eu tort ? J'ai eu tellement ce sentiment de nombreuses fois. Et si je m'étais trompé ? Et si j'aurais pas mieux fait d'être peintre en bâtiment ? Ou je ne sais quoi encore ? Est-ce que je ne me suis pas trompé en venant ici à Limoges ? Est-ce que je ne me suis pas trompé en choisissant de m'engager à servir le Seigneur ? Est-ce que, au final, l'objectif qui est à atteindre n'a pas été moins important
que les éléments perturbateurs. Ces questions que je me pose, que je me suis posées, on se les pose tous à un moment donné. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut revenir au moment de la révélation. Pourquoi est-ce que je me suis engagé avec telle femme, avec tel homme? Pourquoi je me suis engagé dans telle église? Pourquoi je me suis engagé, il n'y a pas longtemps, notre chère Alexia qui est là-bas, dans les eaux du baptême. Et il y a Dietrich aussi, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Ah, il est là, Dietrich, voilà. On s'est engagé à suivre le Seigneur dans les eaux du baptême. Pour vous, c'est tout frais. Mais dans quelques années, il faudra revenir. Pourquoi je me suis engagé? Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Et c'est quelque chose que nous devrions tous faire. 100%, 200% d'entre nous ce matin. Pourquoi je me suis engagé à suivre le Seigneur? C'est certainement pas pour attendre des caresses des autres. Si tu as vraiment rencontré le Seigneur, à l'instar de tous les personnages qu'on voit dans la Bible qui rencontrent Jésus, ils disent « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux te servir? Comment je peux atteindre l'objectif ?» Et Dieu montre. Pour considérer l'objectif, il faut être sûr de ne pas l'avoir oublié. Et si le cas échéant, on l'a oublié, revenons à la source. C'est le temps des vacances, comme je disais, propice à la réflexion, propice à faire le point. Ce sera le cas pour moi, je ne vous cache pas. De me dire, quand je serai à la Bessette dans les montagnes, si j'ai un peu de temps pour réfléchir, un peu de temps pour me poser, entre 2-3 tentes à monter, à démonter, 2-3 tentes spi à préparer, etc., et les enfants qui tournent partout, si je peux me poser, et je crois que ce sera le cas, j'essaierai de réfléchir, Seigneur, montre-moi si à un moment donné j'ai oublié l'objectif. Et si je l'ai perdu, ou je l'ai plus que lointain, dans un brouillard très lointain, restaure mon cœur d'une certaine manière. Ravive la foi. Redonne-moi l'énergie nécessaire pour que je ne perde pas de vue cet objectif à atteindre. Vous savez, je l'ai déjà dit, moi avant d'être à Limoges, j'étais pas à Limoges. Je savais pas que ça existait, je savais pas où le mettre sur une carte. Et lorsqu'on m'a parlé de venir à Limoges, j'ai dit c'est où? Et je suis venu. Et je crois vraiment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que lorsqu'on est venu, l'église n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Rien à voir. Mais le Seigneur nous a montré quelque chose. Je crois que j'ai reçu comme un objectif, comme un fardeau dans mon cœur pour cette église. Et puis on est venu et Dieu a été fidèle jusqu'à présent. Évidemment, des éléments perturbateurs, je peux vous en citer plein. Vous voulez une liste? Pour ceux qui s'aiment, ceux qui m'aiment, ceux qui sont curieux, je peux vous donner une liste de tous les éléments perturbateurs que j'ai eu dans ma vie depuis 11 ans que je suis ici. Et autant que j'ai pu, je n'ai pas réussi toujours, mais j'ai choisi de me dire, si je suis ici, c'est que Dieu m'a appelé et qu'il y a un objectif à atteindre et qu'aujourd'hui, il n'est pas encore atteint. On peut se réjouir de ça. Et si tantôt, je l'ai oublié, si tantôt, il est devenu moins précis, ma prière, c'est Seigneur, rafraîchis mon esprit, rafraîchis ma foi, parce que je ne veux pas me détourner de l'objectif à atteindre. Je veux arrêter de regarder les éléments perturbateurs, arrêter de regarder les complications, arrêter et de me lamenter et dire que la route est mal faite, qu'il y a des trous partout, qu'on ne peut pas avancer, et fixer l'objectif à atteindre. J'aimerais, chers amis, chers frères et sœurs, que pendant ce temps de vacances, nous puissions réfléchir nous à ça aussi. La rentrée arrivera vite. On n'a même pas commencé les vacances qu'il est en train de nous parler de la rentrée, celui-là. Je sais par expérience que les bonnes choses passent très vite, n'est-ce pas? Et que la rentrée sera là et on aura tellement de choses à mettre en place, tellement de choses à consolider pour continuer d'aller vers l'objectif que Dieu nous confie en tant qu'Église. En tant qu'Église et aussi pour nos vies. Je ne sais pas ce que vous pouvez traverser. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre vie de famille, dans votre couple, dans vos relations. Mais on peut se poser des fois la question de dire, mais est-ce que je ne me suis pas trompé aussi? Est-ce que la vision de cette femme, de cet homme que j'avais, est-ce qu'au final, vu les éléments perturbateurs qui m'entourent, je ne me serais pas trompé? Vous savez que des fois, on peut se tromper quand même. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Je crois que même si on se trompe, et que si on met Dieu comme objectif dans nos vies, il sait aussi reconstruire. Il sait aussi donner ce qu'il n'y a pas. Il sait faire mourir ce qui doit mourir et redonner la vie à ce qui doit prendre vie aussi. J'aimerais nous encourager à chacun de nous pendant
nos vacances, de prendre vraiment un temps sérieux, de se dire, mais moi j'en suis où? Dans ma vie de famille personnelle, dans ma vie d'église, pourquoi? Quel est l'objectif, Seigneur? Rafraîchis-moi, et même si tu ne me rafraîchis pas, peut-être parle-moi, donne-moi une conviction. C'est vrai que je suis là depuis un moment, je ne sais pas trop ce que je fais. J'ai trouvé que les gens étaient sympas, mais c'est peut-être à peu près la seule conviction que j'ai que d'être ici. Seigneur, révèle-toi à moi, parle-moi. Mais peut-être que le Seigneur t'appellera ailleurs aussi. Peut-être que le Seigneur te confiera un autre objectif. Mais en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de possibilité d'avancer. Je dirais même qu'il n'y a pas de possibilité de guérir. Beaucoup de gens dans nos églises sont malades et cherchent une guérison. Je parle malade, pas au sens physique, mais peut-être des fois au sens émotionnel et spirituel. Et je l'ai vu beaucoup, je le vois aussi dans mes accompagnements où des fois on attend d'être bien, d'être guéri pour aller plus loin. Mais j'ai remarqué que c'est souvent en marchant, les yeux fixés sur l'objectif, qu'on est guéri. J'ai peur que des fois, beaucoup de nos mal-être sont liés en fait à un regard, des fois j'ose le dire, vous m'aimerez plus peut-être, mais très nombriliste en fait. On regarde toujours ce qui ne va pas dans nos vies ou alors chez l'autre. Mais si nos regards sont sur une vision, un objectif à atteindre, il y a beaucoup de nos problèmes, je crois, qui se règlent. Je termine par ce texte de l'apôtre Paul, qu'on trouve dans Philippiens au chapitre 3, versets 12 et 14. Vous le connaissez aussi par cœur, celui-là. Paul dit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir. Je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi. Et je pourrais peut-être ajouter, oubliant les éléments perturbateurs. Je fais une seule chose, je regarde l'objectif à atteindre et je continue ma course. Où en es-tu dans ta course ce matin, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu t'es arrêté? J'espère que c'est juste l'espace d'un instant pour refaire tes lacets ou boire un petit coup, ressaisir des forces. Mais ma prière, c'est que tu puisses te relever. Je continue la course en oubliant les éléments perturbateurs. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe s'il y en a qui tombent à ma droite, à ma gauche, moi je continue. Moi je continue de regarder le Seigneur. Moi je continue de marcher dans l'objectif, dans la vision que le Seigneur m'a confiée. Peu importe ce qui se passe, peu importe la crise, peu importe les changements politiques, peu importe telle et telle chose, peu importe la couleur du papier peint, la couleur des chaises. Des fois on en est rendu là, c'est vrai. Je continue l'objectif, je continue d'avancer, oubliant ce qui est en arrière, oubliant les éléments perturbateurs. Je continue de courir à mon rythme, à mon train, mais les yeux fixés sur l'objectif, sur le but à atteindre. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de cette vision, de cet objectif que tu as déposé dans nos cœurs, dans mon cœur, Père. Merci. Parce que sans ça, à quoi pouvons-nous nous accrocher? Tout est tellement variable, tout est tellement flexible, tout est tellement remis en question partout aujourd'hui, Père. Merci de ce que rien ne change chez toi. Tu es toujours le même dans sa perfection et dans tous ses attributs. Et nous pouvons pleinement nous confier en toi. Ce matin, Seigneur, force est de constater que des fois, l'objectif que tu nous as confié, que tu nous as montré, la vision que tu as déposée dans nos cœurs, elle est devenue trouble, commence à s'effacer et que beaucoup de choses ont pris leur place, sa place. Père, nous te demandons pardon. Pardon peut-être de notre toute petite foi. Pardon de peut-être nos négligences. Pardon parce que nous n'avons pas considéré cette vision, cet objectif, comme une perle de grande valeur que tu nous confiais. Te demandons pardon et te demandons, Seigneur, de restaurer cela. De rafraîchir notre vision, rafraîchir notre foi et de nous donner la capacité de marcher à nouveau
et de continuer la course. Je prie pour moi, je prie pour chacun de nous ce matin. Tous ceux qui sont dans ce lieu, tous ceux qui nous écoutent en ligne aussi, Père. Étends ta main de grâce et que ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre. Viens nous donner la possibilité de voir tout ce qui était trouble. Viens nous donner de voir comme tu vois, d'entendre comme tu entends. Et Père, viens nous donner la capacité aussi de faire mourir tous les combats que nous menons qui n'en sont pas. Nous avons tellement d'autres combats à mener. Père, fais-nous grâce ce matin, nous attendons à toi. Merci de nous accompagner tous. Te donnons toute la gloire, Jésus. Pendant que nous sommes dans la prière, je vais demander au groupe de louanges de venir à nouveau et nous allons prendre le repas du Seigneur. Parler de plusieurs personnages ce matin dans mon exhortation. Nous avons parlé de Caleb, nous avons parlé de Cavendish. On ne l'avait pas lu dans la Bible celui-là, et puis de l'apôtre Paul. Mais le personnage central de la parole de Dieu, qui se révèle dans toute sa parole, c'est Jésus. Et qui d'autre, mieux que Jésus, a été celui qui a focalisé sur l'objectif à atteindre. Depuis son arrivée en tant qu'enfant, ce que nous célébrons à Noël, sa venue sur la terre comme enfant, jusqu'à sa vie sur terre, tout était focalisé vers l'objectif à atteindre, c'est-à-dire qu'il puisse mourir pour l'humanité, s'offrir en sacrifice pour l'humanité. L'humanité, c'est chacun de nous ce matin qui sommes dans ce lieu. C'est nos frères et sœurs dans les autres églises de Limoges, les autres églises de la région, les autres églises de France, d'Europe, du monde entier. Et c'est aussi pour tous ceux qui sont en dehors des églises, tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Jésus avait un objectif, mourir pour l'ensemble de l'humanité. Cette humanité qui était perdue, qui était vouée à la destruction, vouée à la mort éternelle. Tout focalisé vers cet objectif-là. Rien ne l'a détourné de cet objectif à atteindre. Je cite souvent ce passage où dans le jardin de Gethsémani, le doute, d'une certaine manière, l'angoisse est tellement présente et tellement forte, on se dit, il va presque flancher. Si tu pouvais éloigner de cette coupe, et l'objectif est toujours dans son esprit. Et dit, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Jésus ne nous demande rien d'autre, d'une certaine manière, que ce qu'il nous a montré de faire. Il n'y a rien de facile dans l'action de Jésus, dans son humanité. Il a été tenté en toutes choses comme chacun d'entre nous. Il n'a pas été sur un nuage en survolant les difficultés. Tout ce que nous pouvons vivre, il l'a vécu aussi. Il a été tenté en toutes choses. Et nous pourrions faire une prédication là-dessus sur ce que signifient les tentations en toutes choses. Mais il a gardé l'objectif. Et il a été jusqu'au bout. Et en allant jusqu'au bout, il nous donne la possibilité, nous aussi, malgré les difficultés, malgré les tentations, de s'arrêter, de regarder les difficultés, de ne plus considérer l'objectif. Il nous donne la capacité de pouvoir le faire aussi. Alors nous allons prendre...